Bonjour, bonjour. On reprend nos explorations des cartes. Ce sera la dernière vidéo de cette grande série d'exploration des cartes du tarot de la fleur de fougère. Et on en était resté là, donc à la Valériane, le 9 de Pentacle, 9 de Racine ici. C'était compliqué pour moi de trouver l'idée pour cette carte, mais j'aimais l'idée du calme de la Valériane du coup, que j'avais très envie de mettre là. Et en plus, dans un livre de Richard Ali, j'avais trouvé cette info sur l'usage de cette plante un peu plus au niveau magique qui m'avait beaucoup plu et que j'ai incorporé dans la carte. Pas tellement de comparaison avec le Rider-Waite, hein. Et du coup, dans le livre, c'est noté: pour voir les faits, certaines enchantresses connaissent le secret de la valériane. Elles distribuent une petite fiole. Ah non, c'est pas ça. C'est pas celle-là que je vais vous lire. Euh... Elle distribue une petite fiole, un maigre pot contenant une graisse faite de ses racines écrasées et d'ingrédients farouchement dissimulés au savoir des autres. Si, c'était ça. Un peu de cette pommade sur les paupières, et l'invisible se voit. Un doigt de cet onguent sur le cœur, et l'homme s'abandonne au charme de la menthe. Non, c'était pas ça. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bon, vous aurez eu des autres infos sur la valériane, du coup. Féerique rencontre. Il existe une manière plus douce pour tenter d'apercevoir ou de rencontrer une fée grâce à la valériane. Glisser l'une de ses fleurs dans son bas et se rendre seul au milieu des bois, en silence. Y rester jusqu'à déceler une présence. Plisser les yeux sans les ouvrir complètement, jamais. Ce sera un bruit étrange ou une forme fugace. Une rencontre d'une fée attirée par la plante, curieuse de celui ou celle qui la porte en son territoire sauvage. Et voilà, la valériane, c'est une plante qui calme vraiment, sédative presque, qui peut, attention, déclencher aussi de l'accoutumance. Il y a des gens qui l'utilisent pour dormir. Moi, je l'ai utilisé pour dormir pendant longtemps, j'ai pas senti ça. Et pourtant, en général, moi, les trucs qui rendent accro, ça fonctionne assez bien sur moi. Mais ça a été. Et je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Ça a un goût très 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 spécial, hein, la valériane. Une odeur vraiment très forte. Beaucoup de gens n'aiment pas. Moi, je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Peut-être qu'en fait, j'ai juste appris à l'aimer vu que elle m'avait beaucoup aidé à dormir. Et j'avais très envie de la mettre là, forcément, parce que ben, c'est une plante qui apporte le calme euh, et je la voyais bien là pour cette carte-là. Voilà. Donc pour la lier à quelque chose de chez vous, ben si vous avez de la valériane, je crois que ça pousse un peu partout la valériane, hein. En tout cas chez moi je la vois partout. Euh, Sinon toutes les plantes qui calment, voire les marmottes. Je sais que là ça va être plus restreint au niveau les gens qui peuvent voir des marmottes chez eux, mais il y en a une sur la carte de petites marmottes là, et ben pourquoi ne pas la mentionner? Pour la carte suivante, ça va aller assez vite. Le 10 de Pentacle, donc 10 de Racine, qui est la carte des ancêtres ici. Aussi très important pour moi de les faire figurer ici. Vu le thème du jeu, c'était impossible de ne pas les faire figurer là. J'ai pas de passage spécial à lire pour les ancêtres. Ben de toute façon, voilà, on a tous des ancêtres, voilà. Donc ça parle du lien à eux et voilà, on les voit dans les petits nuages. Je pense que vous avez vu qu'on voyait ces visages dans les nuages. Et sinon, le seul truc à conseiller, ben ce serait ce livre-là, Honorez vos ancêtres de Malerie Vaudoise, qui est vraiment top, aux éditions Alliance Magique. Et si vous vous intéressez au sujet, pour commencer à développer un travail avec eux. Ça peut être une idée. Là aussi, ça va aller très très vite. La graine, pour le valet de Pentacle, donc le valet de Racine, j'aimais beaucoup l'idée de la graine pour ce valet. Et j'ai pas beaucoup d'autres infos à vous donner. Vraiment, pour ça, c'est juste l'image de cette petite graine qui pousse. Et ben pour la lier à quelque chose, je sais pas, peut-être juste observer une graine pousser et juste voilà, observer son développement et grandir avec. Moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire avec pas mal de plantes, surtout avec le datura.
où je l'observais vraiment jour après jour pousser et observer le mouvement de la plante quand elle est en train de pousser, la lenteur, mais aussi le mouvement qu'elle a quand même. Euh, J'avais trouvé ça très inspirant. Donc peut-être, voilà, pas forcément quelque chose ici à lier dans un livre ou à retrouver comme ça, mais plutôt une expérience à faire en accompagnant une plante qui grandit. La carte de la haie, donc le cavalier de pentacle, cavalier de racine. On a cette idée de progression lente mais bien faite et bien solide qui me parlait bien aussi pour avec cette image de la haie qui pousse, qui voilà, qui va ouais, les arbres qui poussent l'un à côté de l'autre, qui forment vraiment cette haie ensemble et qui sont emmêlés, pas emmêlés, mais je trouve plus le mot que je veux. Niveau folklore, on a des hirondelles sur la carte, qui chez moi portent bonheur aux habitations où elles font leur nid. Et c'est des oiseaux en général de bon augure. Sinon, les autres oiseaux sur la carte, je crois pas que je l'ai noté dans le livret. Il y a un chardonneret élégant ici, lui là, c'est un chardonneret élégant. Là ici, les deux petits, c'est deux petits moineaux. Ici c'est un pic vert. Celui-là c'est une pigrièche écorchard. Et ici c'est l'hirondelle. Et là c'est des moutons. Donc tous ces oiseaux-là peuvent être aussi liés à du folklore de chez vous, les moutons aussi. Et sinon, j'avais noté quoi? Ah oui, c'est rigolo. Ça c'est juste une observation rigolote que j'ai faite. C'est que les haies d'épines dans le patois du canton du Jura, on appelle ça les edges. A-I-D-G-E-S. Et, euh, et ça me fait beaucoup rire parce que bah, en anglais, edge, c'est aussi edge la haie. Donc voilà, c'était juste que ça m'avait frappé comme info. C'est tout. Et voilà pour cette carte, j'ai pas non plus beaucoup plus de choses à vous dire. Ça va être la vidéo la plus rapide, je pense, de toutes les vidéos qu'on a faites. Mais voilà. On passe à l'esprit du foyer, qui est la carte pour la reine de Pentacle, reine de Racine. Il lui fallait une place ici, hein, à l'esprit de la maison. Et le lien, ouais, entre le lien avec la maison et les pentacles, vraiment, c'est la carte qu'il lui fallait, je pense, euh, avec la reine. Euh, Pas tellement de choses à comparer sur les deux cartes. J'avais deux passages du livre Le génie, La maison et ses génies de Claude Lecouteux à lire par rapport à ça. Je l'ai que sur liseuse, donc j'ai pas le livre à vous montrer. Qu'est-ce qu'un génie domestique? Gustave Rank a apporté la meilleure réponse à cette question. Les dieux domestiques sont les petites divinités dont dépendent le bien-être de la famille et la réussite de l'exploitation. Ces êtres se présentent sous diverses formes, peut-être aussi purement abstraits. Ils peuvent se tenir dans la demeure ou dans la nature, sur le lieu de culte, de chasse ou de pêche. Dans tous les cas, ils restent liés à la famille ou à chacun de ses membres et les suivent où qu'ils s'installent. Et j'avais encore une autre partie à vous lire, si je la retrouve sur ma liseuse. Hop, j'arrive. Le génie domestique relève donc avant tout de la religion populaire. Il fait partie des structures mentales de nos ancêtres, incarne une transcendance à laquelle on peut recourir lorsque l'on a besoin. Il redresse les situations et les inégalités, est un auxiliaire précieux. Bref, son existence rassure, car il matérialise le bonheur et l'ordre sans lequel rien ne peut prospérer. Sa dimension religieuse ressort de son caractère moralisateur et conservateur. Et l'on dit, ça et là, que son comportement n'est que le reflet de celui de la maisonnée. Autrement dit, à braves gens, bon génie. La notion d'ordre moral et social nous semble fondamentale dans son histoire. C'est pourquoi les génies malfaisants, ceux qui apportent le désordre dans les demeures, semblent avoir une autre origine à rechercher du côté des nains, le terme étant utilisé dans son sens générique, des lutins,
pour le caractère farceur, et des esprits malins, ceux que rien n'a pu apprivoiser. Là encore, le problème est complexe puisqu'il peut s'agir aussi d'un génie domestique étranger qui vous nuit afin que prospère son maître. Il ne reste plus qu'à faire une triste constatation. Comme tant d'autres créatures qui autrefois embellissaient la vie et apportaient l'espoir, les génies domestiques se sont évanouis et avec eux l'âme des maisons s'est enfuie pour ne plus revenir. Les demeures ont sombré dans l'anonymat. Les rites de construction ont presque totalement disparu. Le préfabriqué industriel a remplacé la recherche et le choix attentif des matériaux que l'on travaillait avec amour. Le sens des ornements n'est plus connu et lune, soleil, étoiles et croix ont disparu des façades. Les radiateurs ont remplacé l'âtre et le four. Les coins ne sont plus que des nids à poussière, plus rien ne se dissimule sous le seuil, et, devenu un perpétuel errant sans feu ni lieu, l'homme n'est plus attaché à une maison qui se transmettait de génération en génération. Plus de symbiose, plus de familiarité. En perdant tout cela, nous avons perdu une partie de nous-mêmes, l'un de nos points d'ancrage les plus solides, et, telles les feuilles mortes emportées par le vent, nous nous installons un jour ici, le lendemain là, au gré des aléas professionnels. Mais nous n'emportons plus les braises du foyer, et les génies survivants pleurent dans les maisons abandonnées. C'est un petit peu triste. En fait, je voulais lire ça en premier, puis l'autre après. Pour pas te répéter là-dessus. Mais, mais bon, il a quand même un peu raison. Enfin, il a toujours raison, coup de couteau. Et là, ben, pour lier ça à du folklore de chez vous, ben, tout ce qu'on raconte sur les esprits de la maison, l'esprit du foyer, et le vôtre. Voilà pour cette carte. On termine donc avec la carte du roi de Racine, le roi de Pentacle, qui est ici le laurier. Moi, je l'appelle l'esprit du laurier. En fait, à la base, j'avais dit à Vassilissa de faire une couronne de laurier ici, et elle trouvait ça un peu pas fou comme illustration à faire pour sur une carte comme ça, avoir juste une couronne de laurier. Donc elle a fait ce perso à la place, qui pour moi est vraiment l'esprit du laurier. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Je ne sais pas. C'est vraiment Vassilissa qui a décidé de faire son interprétation de l'esprit du laurier. Donc à chacun de voir ce qu'il y voit. Et sinon, dans mes livres, ben dans le dictionnaire des symboles, on dit que le laurier, c'est l'immortalité acquise par la victoire. Je trouvais ça très intéressant. Et j'avais aussi ce livre-là à vous montrer. Je crois qu'il a été pas mal critiqué en fait, mais bon, moi je le trouve pas si mal. Après, c'est un des premiers que j'ai eu sur les plantes et tout, enfin, le côté ésotérique des plantes. Dedans, on nous dit... Oh, j'ai pris quoi comme partie de texte? Ah oui, de vieilles traditions, on l'utilise pour la réussite aux examens, souvent par fumigation ou en respirant son odeur, comme via l'huile essentielle, au moment des épreuves ou des révisions. Et elle nous donne un petit sort pour la réussite d'un examen universitaire ou professionnel. Ramassez au petit matin, sous la rosée, 3 feuilles de laurier fraîches et idéalement jeunes. Froissez la première immédiatement en disant les mots suivants. Laurier, éclaire mon chemin. Apporte-moi connaissance et entrain. Froissez la seconde en partant pour votre examen. Et dites Laurier, éclaire mon chemin. Apporte-moi lucidité et concentration. Froissez la troisième juste avant d'entamer l'examen. En disant Laurier, éclaire mon chemin. Apporte-moi victoire et paix. Et ouais, c'est un petit sort, une petite habitude que j'avais pris en fait quand je partais à mes examens d'herboristerie, au point que je me le suis fait tatouer au final. Est-ce qu'on le voit là? Oui, c'est mon petit laurier ici. Il est sur moi maintenant tout le temps. Et j'avais très envie de le faire figurer dans le tarot, même si c'est pas une plante qui pousse à l'état sauvage ici. Il y en a un qui est très très grand, il est énorme, celui qui est dans la maison de mon beau-père. Et c'est justement celui que avec lequel je faisais ça quand mon copain habitait encore là-bas et que je dormais là-bas les soirs avant les week-ends de cours d'herboristerie. Et, euh, et maintenant, on en a replanté un dans notre jardin. C'était vraiment hyper important pour moi d'en avoir un tout près de moi. Et comme ça fait aussi une plante un peu pour les gens qui sont pas à la montagne dans le tarot. Donc voilà, vous pouvez la lier ben, à tout ce que vous trouvez au sujet du laurier.
Et du coup, c'est la fin de ces petites vidéos. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça cool de le faire. Et je verrai ce que je fais ensuite comme petite vidéo sur la chaîne. Je pense quand même continuer à faire deux, trois trucs. Peut-être pas forcément que sur le tarot de la fleur de fougère, mais je sais pas, pourquoi pas des petites chroniques de jeux, soit des nouveaux, soit des anciens que j'ai reçus, soit peut-être justement prendre l'occasion de pouvoir faire des vidéos pour vous montrer certains tirages que je fais. Je pense notamment à mes tirages du mois où on réagit souvent en story quand je poste ça, vu qu'il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont tirées pour expliquer un peu plus comment j'organise tout ce tirage-là. Mais voilà, et si jamais vous avez envie de certaines choses, n'hésitez pas à dire aussi, soit par MP, soit dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous aura permis d'avoir un peu plus d'infos sur certaines cartes et puis de passer un peu plus de temps avec les cartes du tarot de la fleur de fougère. Et voilà, à bientôt ailleurs, ici ou je ne sais pas. Et, et passez une bonne journée, soirée, matinée, nuit. Et puis voilà.